Salut à tous, ici Kachibayabi, j'espère que vous allez tous bien et j'espère que vous êtes tous excités par cette saison du Royal Rumble. Qui dit Royal Rumble dit le début de la route vers WrestleMania et une chose est sûre, c'est que je suis giga excitée parce que je serai à WrestleMania 40, je ferai partie de la partie, comme on dit. Je serai présente à Philadelphie donc et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toute cette aventure qui va arriver sur la chaîne. Croyez-moi, il y aura plein de vidéos. Enfin bref, on est là pour parler du Royal Rumble. Pas beaucoup de matchs annoncés. D'ailleurs, by the way, rien à voir, mais je viens d'apprendre le licenciement de Kevin Patrick à l'instant. Pour moi, je voyais pas de mal, honnêtement, à ces trucs, à ces commentaires avec Corey Graves. Je voyais que les gens, ils hataient sur lui. Enfin, ils hataient, putain, je viens d'inventer un mot. Les gens détestaient ses commentaires, à ce qui paraît. Je vais pas trop sur Twitter, je vais pas vous mentir. Mais moi, honnêtement, ça me dérangeait pas le fait qu'il soit commentateur. En tout cas, dites-moi si vous, ça vous dérangeait. Dites-le moi en commentaire. Ou alors vous regardez sûrement en français aussi. Moi je regarde personnellement en anglais. Encore autre chose, rien à voir encore avec le Rumble, je sais je parle trop, mais on en parle de la WWE sur Netflix à partir de 2025 en mode mon abonnement Netflix servira aussi en tant qu'abonnement de cash. Attendez, genre là on va me dire que Raw sera diffusé sur Netflix. En mode, what the fuck, SmackDown sera diffusé sur Netflix, genre les pay-per-views seront diffusés sur Netflix, genre à quel moment, je ne sais pas. Que va-t-il devenir du groupe de la WWE sur le groupe AB1, on n'en sait rien non plus. Pas beaucoup d'infos sont sorties, à part du coup le deal à 5 milliards de dollars entre Netflix et la WWE. Mais voilà, en tout cas, ce sont les grosses news de la semaine, enfin pour l'instant on est à peine jeudi, donc voilà, mais non, là passons vraiment au Royal Rumble. A few moments later. Coucou, ici la du montage. J'avais dit que j'espérais ne pas avoir d'autres news apparaître. Je vais 2 secondes sur Twitter, je vois Vince entendre, je me dis putain qu'est-ce qui se passe, Vince est mort, qu'est-ce qu'il a encore fait, qu'est-ce qui est encore sorti sur lui. Je vais voir la news, je vois Brock Lesnar impliqué dedans, je me dis what the fuck. Et donc, moi je suis en train de monter ma vidéo là, celle que vous êtes en train de regarder. Et je lis un peu le truc, et le truc est assez flippant. Enfin, vous vous rappelez des allégations d'agression sexuelle portées contre Vince en 2022? Et ben là, on est toujours sur la même histoire, la même affaire, mais là, il y a Brock Lesnar d'impliqué. En gros, Vince a demandé à une employée de la WWE de se dénuder, de faire du contenu explicite, dans le but de faire re-signer Brock Lesnar à la WWE. Et elle s'y est prêtée et elle s'est dénudée et Brock Lesnar a dit qu'il aimait ce qu'il voyait. Et après, du coup, le fait que cette dénude explicitement faisait partie du contrat de Brock Lesnar. À un moment, il lui aurait supposément demandé d'uriner et après il l'a traité de... Après, je sais plus, il s'est passé d'autres trucs, mais toujours, ça à toujours prendre avec des pincettes. Toujours, c'est encore sorti par le Wall Street, du coup c'est le Wall Street Journal qui a révélé tout ça. Le Wall Street Journal avait aussi révélé toute l'affaire de Vince, etc. Et donc je pense que ça doit être... c'est crédible, mais putain ça fait flipper. Et putain Lesnar d'impliqué quoi. Lesnar, je t'adore, Lesnar je te kiffe, je te pensais pas comme ça. Moi je pensais qu'il était avec Sable pour toujours. Là, Lesnar, tu nous fais quoi là? Enfin bref, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Je l'ai appris il y a vraiment 2 secondes. Et je me suis dit, je suis vraiment en train de monter ma vidéo, j'ai vraiment fini la partie. J'ai vraiment fini de couper la partie où je lui disais... j'espère qu'il n'y aura pas d'autres news entre temps. Et là, je le vite fait sur Twitter et je vois ça. Je me dis, waouh, putain dinguerie. Bon, allez, sur ce, je vous laisse à la vidéo et enjoy. À toutes. Pas beaucoup de matchs d'annoncés. Ici, on a 2 matchs de championnat et du coup, les Royal Rumble traditionnels. On va commencer du coup tout doucement avec un premier match, le match pour le championnat des États-Unis entre Logan Paul et Kevin Owens. Logan Paul qui a remporté son titre US à Crown Jewel contre Rey Mysterio. Et le gars n'a pas défendu son titre. Ça fait 2 mois qu'il n'a pas défendu son titre. Et il n'a jamais mis son titre en jeu. Et là, il le fera pour la première fois contre Kevin Owens. Qu'est-ce que j'en pense du match honnêtement?
Why not, hein, honnêtement, Logan Paul m'a toujours surpris sur le ring. J'aime toujours le voir sur le ring. C'est toujours aussi divertissant, même au micro. C'est un très bon vendeur. Il sait comment faire le show et j'aime beaucoup cette partie-là de Logan Paul. Kevin Owens, c'est Kevin Owens. On connaît Kevin Owens. Kevin Owens va nous faire du Kevin Owens. Et je pense que le match sera un excellent match. Kevin Owens saura mettre en avant Logan Paul durant ce match. Logan Paul fera surtout, je crois... un travail sur la main de Kevin Owens qui est du coup en kayfabe blessé à la main et toute l'histoire va se jouer autour de ce coup de poing. Qui va le porter? Est-ce que ce sera Kevin Owens avec sa lanière ou alors Logan Paul du coup avec son coup de poing fatal qui met KO tout le monde? En tout cas, je ne saurais pas... Enfin, là comme ça quand j'y pense au match, je ne sais pas trop... Enfin, j'arrive pas à me dire qui va gagner. D'un côté on a un Logan Paul qui a là du coup sa première défense depuis 2 mois, enfin même pas depuis 2 mois, depuis qu'il a gagné le titre, et Kevin Owens qui est sur une pente ascendante. Honnêtement, je pense que la WWE ils veulent faire un truc avec Kevin Owens. Et je ne vois pas Kevin Owens rater la route vers WrestleMania, enfin ne pas être à WrestleMania. Après, c'est sûr qu'il a un spot assuré à WrestleMania, hein. Kevin Owens, ça reste un main eventer quand même. Logan Paul aussi. Mais après, là, qui sera champion, je n'en sais absolument rien. J'ai envie de prendre le risque et je sais pas. J'aurais dit peut-être la victoire de Logan Paul et après Rey Mysterio revient et récupère le titre des mains de Logan Paul, mais il y a toute l'histoire avec truc là, Santos Escobar, etc. Et je pense que Rey va surtout revenir pour ça. Donc pourquoi pas donner le titre à Kevin Owens? Bon, ce sera mon dernier mot, mon dernier pronostic. Un petit good feeling moment, j'en sais rien, et ça peut être sympa honnêtement à voir. Passons au deuxième match de la soirée. Enfin, deuxième match de championnat de la soirée. Roman Reigns qui défendra son titre contre LA Knight, Randy Orton et AJ Styles. Est-ce que je dois parler de ce match? Honnêtement, on sait tous qui va gagner, on sait tous qui va ressortir vainqueur de ce match, surtout que là, c'est un Fatal 4-Way, donc ça laisse l'occasion du coup à la Bloodline de venir attaquer tout le monde et 1, 2, 3... Enfin bref, vous avez compris la chanson. Roman Reigns qui remportera son titre, qui va retain son titre tout simplement. Voilà, il y a pas de suspense. La storyline est sympa, j'aime bien comment les 3 protagonistes là se battent tout le temps lors de SmackDown. J'aime beaucoup ce qui se fait, surtout avec AJ Styles qui sont revenus en mode sombre comme ça. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'il fait et hâte de voir comment ça va se développer toute l'histoire avec AJ Styles durant les semaines à SmackDown. Qu'est-ce qui va se passer à WrestleMania avec AJ Styles? Randy Orton, eh bien, ça reste Randy Orton. LA Knight, on lui trouvera sûrement quelque chose, hein, ça c'est sûr. Ou alors, pourquoi pas? Enfin là, je viens d'y penser. J'avais dit dernier mot. Kevin Owens remporte le match. Alors là, pourquoi pas un LA Knight contre Logan Paul à WrestleMania et LA Knight remporte le titre des États-Unis. Ce sera un très bon moment quand même. Enfin là, je viens de penser ça comme ça, mais voilà. En tout cas, voilà, la victoire ne changera pas, ce sera certainement Roman Reigns qui va retain son titre et voilà. Parlons du Royal Rumble féminin maintenant. Alors, pas beaucoup de participantes sont annoncées, je vais vous retrouver la liste tout de suite. Nous avons Bayley, Nia Jax, Becky Lynch, Bianca Belair, Maxine Dupri et Ivy Nile qui sont annoncées du coup pour le Royal Rumble féminin. Après, on sait tous qu'il y en aura plus qui vont venir, mais ça ne change rien à mon pronostic. J'ai un autre pronostic d'ailleurs par rapport à ça, je vais l'évoquer en premier. Retour d'AJ Lee, voilà, je pense qu'on nous l'a assez teasé sur les réseaux sociaux. AJ Lee qui fera un retour sur le ring, c'est pas pour me déplaire, j'adore AJ Lee, vraiment, j'ai grandi avec elle, donc c'est pour mon plus grand bonheur, on va dire. Et c'est le Rumble féminin, très intéressant pour savoir qui va affronter qui, qui va affronter Io Sky ou alors qui va affronter Rhea Ripley. L'année dernière, qui avait gagné le Royal Rumble? C'était Rhea Ripley, et Rhea Ripley est toujours au top de la division, elle domine toujours autant. Là, cette année, je verrai Bayley gagner le Royal Rumble. Je m'explique. Moi, j'ai toute une storyline dans ma tête. Pour moi, elle part favorite en fait pour ce Rumble.
Elle a tout son plan avec damage control, etc. Elle va prendre le titre à Rhea. Après, les Kabuki Warriors vont aller prendre les titres par équipe. Et après, du coup, t'auras Io qui sera championne, etc. Et Bayley championne World Heavyweight, là. Sauf que pour moi, quand elle va gagner le Rumble, elle va se retourner contre Io Sky et va la challenger, elle, pour le titre. Pour un peu se venger de tout ce que Damage Control lui ont fait, en mode ne pas venir l'aider pendant ses matchs, par exemple. Enfin, ça fait quelques semaines qu'on nous le tease, et pour moi, ce serait vraiment bien qu'on lui fasse gagner le Rumble match et qu'on puisse faire évoluer cette storyline, car ce serait vraiment du génie. Ce serait vraiment du génie. Et je sais pas comment ils vont tourner tout ça, mais pour moi, je pars avec Bayley qui gagne. MVP du match, j'ai envie de dire entre Zoe Stark, Ivy Nile ou pourquoi pas Bianca Belair. Entre les trois. Pour moi, le MVP du match se joue entre les trois là. D'autres rumeurs disent aussi un retour de Mercedes Moné, ou anciennement plus connue sous le nom de Sasha Banks, lors de ce Rumble match. En effet, elle a toujours pas signé, nulle part en fait, ni à la EW, ni à la TNA, ni à la WWE. Pourquoi pas un retour de Sasha Banks, honnêtement, et un retour de Naomi aussi. Enfin, les rumeurs vont... Il y en a plein pour le coup. Il y en a plein pour qu'il y ait des retours de Naomi et de Sasha Banks. Naomi, ça m'étonnerait pas, son mari est à la WWE. Sasha Banks, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Vu le salaire qu'elle demande, il y a que la WWE qui peut se permettre en fait de la payer autant. Et ouais, non, mais pour moi, mon pronostic ne change pas. Pour moi... Bayley gagne le Rumble. Après, on utilise beaucoup aussi un Becky Lynch contre Rhea Ripley lors de WrestleMania. Je ne dis pas non. Pour moi, c'est un match qui vaut le coup d'être vu. Et j'espère le voir en vrai, honnêtement. Ça m'excite tant d'aller à WrestleMania. Pour moi, il n'y a pas besoin de faire gagner Becky au Rumble pour qu'elle puisse aller affronter Rhea Ripley. Elle est tout à fait pertinente pour aller affronter Rhea Ripley. Et je pense que juste avant, Rhea Ripley à Elimination Chamber va affronter Nia Jax. Et pour après, enfin, aller s'imposer devant Becky Lynch et avoir un match de fou. Et là, pour les pronostics, pour le coup, ça se fera pour plus tard. Voilà, mais pour moi, Rumble féminin, victoire de Bayley. Passons maintenant je pense que ce sera sûrement le main event de la soirée, le Royal Rumble masculin. Nous avons comme participants déjà confirmés Cody Rhodes, CM Punk, Shinsuke Nakamura, Bobby Lashley, Drew McIntyre, Gunther, Chad Gable, Otis, Akira Tozawa, Kofi Kingston et Damian Priest. Alors, le Royal Rumble masculin, il y a trop de choses à dire. Ça fait vraiment, je pense, des mois qu'on en parle. Ça fait peut-être même une année, je crois. Une année. Depuis WrestleMania de l'année dernière, je crois qu'il y a déjà des pronostics qui courent déjà depuis pour le Royal Rumble 2024. Là, ce sera enfin pas une blague, les gars. En 10 ans, ce sera plus une blague. CM Punk Royal Rumble, vraiment, genre, c'est plus une blague à ce stade-ci. CM Punk qui fait son retour sur le ring, on va dire, en live TV au Royal Rumble, genre, waouh, c'est plus, genre, chaque fois, je me rappelle, avant, on disait, tous les ans, il y avait toujours les rumeurs, oui, il y a moyen que CM Punk qui fasse son retour au Royal Rumble. On était là en mode, putain, mais les gars, arrêtez, c'est fini, faut plus y croire. Et là, il est vraiment au Royal Rumble, pour le coup, mais annoncé, et c'est fou. C'est vraiment fou. Et Cody Rhodes aussi dans toute cette histoire. Des gens comme Damian Priest aussi, on peut compter dedans. Qui d'autre encore ? Ouais, plein d'autres gens. Sami Zayn aussi, je crois qu'il fera son retour. Il était blessé kayfabe, mais je crois qu'il fera son retour. Ouais, il aura une pop. Enfin bref, le Royal Rumble masculin. Trop de choses à dire, beaucoup trop de choses à dire. Des gens seront team Cody. Et puis, il y aura d'autres gens qui seront team CM Punk. Et puis, il y aura sûrement peut-être d'autres gens encore qui seront peut-être team The Rock. On ne sait pas, The Rock va peut-être revenir sur le ring, gagner le Royal Rumble et aller affronter Roman Reigns pour savoir qui est vraiment à la tête de la table. On ne sait pas. On sait pas. On attendra samedi pour découvrir le tout. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est le match le plus attendu de la soirée. Et pour moi, je veux que ce soit CM Punk
Voilà, c'est dit, vous savez, pour moi il va aller affronter qui à la fin, mais pour moi je veux que ce soit CM Punk qui puisse gagner le Royal Rumble. Cody Rhodes, parlons de Cody. Cody Rhodes, pour moi il a déjà gagné l'année dernière. Il y a encore tout ce truc de finish the story, etc. À la fin ça va finir par devenir un mème. Mais pour moi, la victoire de Cody Rhodes est bien plus pertinente que la victoire de Cody. CM Punk a bien plus de choses à raconter et ça lui rajoutera encore une légitimité en plus pour aller affronter Rollins à WrestleMania. Et l'histoire elle va être dingue quoi. Enfin, cette Rollins CM Punk les gars, genre à WrestleMania 40 dans le main event de la nuit 1 à WrestleMania 40, genre waouh. Et Cody, je pense qu'il peut tout à fait trouver son chemin pour aller affronter Roman Reigns sans forcément devoir passer par le Royal Rumble. Je pense que ça s'écrit tout seul. Cody son année 2023 a été excellente et sauf à WrestleMania 39, mais là pour le coup voilà. Et pour moi Cody il a ce truc pour finish the story face à Roman Reigns. Après il y a le facteur The Rock aussi derrière. Personnellement, je sais pas si vous avez vu déjà ma précédente vidéo dans laquelle j'énonce déjà que je ne suis pas fan d'un The Rock contre Roman Reigns à WrestleMania 40. En plus, là, on a eu comme news encore, oui, on a eu trop de news cette semaine, que The Rock est actionnaire chez TKO qui est le groupe de la WWE et de l'UFC. Et un retour de The Rock à la WWE officiellement, on n'en sait rien. Peut-être que quand il disait retourner à the head of the table, c'était peut-être, je sais pas moi, avoir des actions chez TKO, on n'en sait rien, bref. Mais pour moi, contre Roman Reigns, ça doit être Cody. Parce que Cody, à un moment, mec, faut finish ta story, là. Vraiment, finish the story, mec. Et CM Punk qui affronte Seth Rollins. Pour moi, ces deux matchs-là en main event de WrestleMania 40, c'est un WrestleMania, quoi. C'est vraiment un WrestleMania. Et le match en lui-même, très bon match. Gunther, toujours un MVP, ou peut-être même que je pense que cette année, vu qu'il a un peu trop pris la grosse tête, peut-être un peu l'éliminer vers les premiers, j'en sais rien. Après, ce serait un peu nul pour sa crédibilité, mais peut-être pas, qu'il reste pas non plus autant que l'année dernière. L'année dernière, il a quand même fait un excellent job. Mais le Royal Rumble, pour moi le Royal Rumble masculin, c'est une victoire de CM Punk, vraiment les gars. CM Punk l'histoire elle est là. CM Punk qui refait son retour à la WWE après 10 ans. Après il revient, il va gagner le Royal Rumble pour aller dans le main event de WrestleMania, chose qu'il n'a jamais faite avec Rollins. Genre l'histoire elle est là, et en plus quand Rollins, il s'était blessé la semaine dernière face à Jinder Mahal, j'ai failli faire une crise cardiaque quand j'ai vu les dirt sheets qui disaient que peut-être, Rollins allait peut-être manquer WrestleMania. Je voulais faire une crise cardiaque. J'ai regardé l'épisode d'Euro en mode please ne nous annonce pas que tu vas rater WrestleMania. Et il a enfin dit en mode je vais à WrestleMania. J'ai jamais été aussi contente de ma vie parce que les gars, je veux vraiment voir ce CM Punk contre Seth Rollins. Je veux rentabiliser mon billet de WrestleMania, mon ticket de WrestleMania qui m'a coûté la peau du cul. Donc voilà, je veux voir ce match, ok. Bref, j'arrête de m'énerver. Non voilà, pour moi, qui va pointer le signe de WrestleMania à la fin du show, c'est CM Punk. Des retours lors du Royal Rumble, honnêtement, j'en vois pas tant. Rey Mysterio, pourquoi pas, qui vient pendant que Santos Escobar est là, et après hop, il élimine, un truc dans ce genre-là. Sami Zayn, qui fera son retour aussi. Et ouais, non, c'est tout. Voilà, vidéo très courte en même temps, 4 matchs, pas beaucoup non plus de participants annoncés, ce qui est une très bonne chose aussi pour cette année parce que honnêtement on en a marre de tous les participants qui disent ouais je vais dans le Royal Rumble, ouais je vais dans le Royal Rumble. Moi j'aime bien quand c'est une surprise ou quoi, où tu t'y attends pas. Là t'en as quelques-uns, t'en as 6, t'en as pas beaucoup, etc. C'est grave cool. Bref, c'en est fini pour cette vidéo pronostic du Royal Rumble. Je vous invite à vous abonner, à me suivre sur tous mes différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Threads et tout le charabia qui va avec. Et vous abonner aussi sur le compte YouTube. Les gars, cette année, moi, je veux atteindre un quota de 10 000 abonnés. S'il vous plaît, faites-moi ça.
pour avant mes 20 ans, genre avant juillet 2024. Si on peut faire ça, vraiment, je pense que ce serait l'un des meilleurs cadeaux d'anniversaire que vous puissiez me faire. Et n'hésitez pas aussi à me commenter votre avis, à me donner vos pronostics à vous. Je les lis tous et j'adore faire ça honnêtement quand je suis dans les transports ou quoi. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente soirée, un excellent Royal Rumble. Et surtout, n'oubliez pas, soyez toujours fiers d'être fan de catch. À toutes!